Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer mon petit colo. J'ai un petit peu de temps, donc j'en profite. Cette vidéo, en fait, c'est un tag qui a été créé par Lilis Colo. Et elle m'a gentiment tagué, donc j'ai dit que j'allais y répondre. Et puis voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est des questions qui reviennent comme elle l'explique, hein. Je vous invite à aller voir sa vidéo pour aller voir ses réponses à elle. Et le pourquoi du comment de ce tag. En fait, c'est des questions qui reviennent vraiment tout le temps. Donc ceux qui suivent depuis longtemps, je pense que vous risquez peut-être de vous ennuyer si vous connaissez déjà les réponses. Mais bon, c'est bien je pense, de répondre à ces questions, parce que ça concerne vraiment le coloriage et nos goûts en matière de coloriage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de gentiment accepter, d'accepter sa gentille proposition. Plutôt, faut remettre les mots dans l'ordre avec moi. Juste pour le background, donc là, je suis dans le livre de Yon Yon, Girl with Flowers. Donc ce livre est dispo sur Book Depository et sur Decomade, mais Decomade c'est fermé. Enfin, ça va ouvrir ce sera ouvert en fait quand vous aurez la vidéo. Parce que ça ouvre en février. Enfin, ça réouvre. Donc je colorie Satilu. Là, le fond, je le fais au polychromos, mais tout le reste, ça a été fait avec les Marco Tribute. Et pourquoi que j'ai pas fait Je sais plus parler français. Pourquoi le fond, je ne le fais pas au Macro Tribute? C'est tout simple, c'est juste qu'il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Donc voilà, c'est tout. Et dans ce livre, je veux tout faire au crayon de couleur. J'ai pas envie de mettre d'aquarelle parce que le papier ne le supporte pas bien. Donc voilà, et j'ai envie qu'il reste bien clean ce livre, parce que c'est un livre que j'adore. Et puis voilà. Voilà, c'est un colo que j'ai en duo avec Marine. Pas Marine, n'importe quoi. Céline. Ça finit en in. Avec Céline. Donc voilà. Céline, c'est Sakura Anami sur Instagram. Je crois que je me trompe pas. Et elle a déjà fini. Donc j'ai mis un petit coup d'accélérateur. J'aime bien le finir aujourd'hui. En sachant que là, j'ai ma choupinette qui n'est pas là. Elle est chez sa mamie. Donc j'en profite pour avancer. Voilà, c'est elle qui a réclamé hier. C'était trop mignon. En fait, si je commence à raconter ma vie, le tag va pas avancer. Mais non, mais en fait, je vous raconte juste ça parce que c'était vraiment chouchou. Puis bon, si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer. Je vous en tiendrai pas rigueur. De toute façon, je saurais pas. En vrai de vrai. Donc faites ce que vous voulez. Non, en fait, hier matin, elle me dit « Oh, mamie. » Je dis « Quoi, mamie ?» Elle me dit « Oh, j'aime bien mamie. » Je dis « encore heureux. » Je lui dis « Tu veux voir mamie ?» « Oui, mamie. » Et là, il y a mon chéri qui me dit « Mais tu sais, hier, quand on est sortis, elle m'a aussi demandé si on allait chez mamie et tout. » Je dis « Bon, tu veux qu'on appelle mamie? On va lui demander et tout. » Elle me dit « Oui. » Donc, on appelle mamie et tout. Et bon, du coup, elle est chez mamie parce que elle a réclamé à y aller. Donc, voilà. Enfin, bref. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est vraiment... ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est pas très intéressant pour vous. Bon, on va passer aux questions du tag, parce que moi, je me connais, sinon le tag, il va durer 1 heure. Sauf que j'ai pas réfléchi. Alors, les questions du tag. Donc, le CAD, j'allais dire n'importe quoi. Le tag s'appelle Le Seul et l'Unique et il est créé par Lilis Colo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Alors, gamme de crayons secs artistes. Alors, faut pas prendre sec comme des crayons secs et pas des crayons gras. C'est des crayons non aquarellables. Donc, si on devait choisir qu'une seule gamme de crayons, en gros, ce serait laquelle? Voilà. Non, moi, je choisis pas. Non, je rigole.
La fille déjà qui commence à tricher, quoi. Non, non, non. En plus, Lilise, elle a bien dit, on triche pas, on fait le truc clean, quoi, quand même. Bon, en vrai, elle a pas dit ça, mais elle a pas triché, donc je vais suivre son exemple. Et je sais pas. Je pense que je vais dire comme elle, les Prismacolor, mais c'est plus pour le nuancier. Je crois qu'on peut quand même faire pas mal de trucs, ouais. Oh, si, les Prisma, hein, franchement, ça reste quand même mes premiers amours de crayon. Donc, ouais, je vais dire les Prisma. C'est la première gamme que j'ai eue en entier, en fait. Parce que j'avais commencé avec bon, des Maped, mais enfin, comment dire, les premiers crayons artistes que j'ai eu, c'était une petite boîte de polychromos, mais j'avais pas eu toutes les couleurs. Et après, je suis partie sur la grosse boîte de Prismacolor. Enfin bref, on s'en fiche. Moyenne gamme en crayon. Si on devait garder qu'une seule moyenne gamme. Alors, à mon avis, on va tout avoir un peu les mêmes réponses. Alors, elle avait dit les collines, mais elle était pas sûre que ça rentrait en moyenne gamme. Bon, moi, je pense que ça rentre en moyenne gamme vu le prix. Mais c'est vrai qu'il s'apparente quand même à des hauts de gamme au niveau de la texture et tout. Donc, collines. Et sinon, si on ne peut pas dire les collines, moi, je dirais les Arctics, la grosse, avec les nouvelles couleurs, là. Ils sont vraiment canons. Ils sont super. Franchement, au niveau texture et tout, ils sont vraiment bien. Donc, je pense que je dirais les Arctics en dehors des... Mais toutes les couleurs, hein, parce que si on n'a que les 160... les 172, non, que les 172. Non, si on a uniquement les 72, le nuancier est assez restreint. Bah, c'est vrai qu'on s'est habitué, en fait, à avoir beaucoup de couleurs. Mais si on prend les 126, là, on a vraiment un beau nuancier avec plein de trucs. Donc, ouais, si je devais avoir qu'une seule gamme, moyenne gamme hors collines, ce serait cela. Sinon, évidemment, ce serait les collines. Voilà. C'est pas très intéressant ce que je colorie. En plus, je suis même pas dans le cadre. Bah oui, vous m'étonnez que c'est pas intéressant. N'importe quoi, je fais ça. Je croyais que la lune c'était une saleté, genre un poil de chat ou quoi. N'importe quoi. C'est moi qui l'ai dessiné. Ça se voit, elle est moche. Allez, va-t'en. Bref. Voilà. Gamme de feutres. Alors là, elle a dit tout feutre confondu, marqueur alcool et tout et tout. Donc bah là, moi, ce serait forcément, ceux qui me connaissent savent, les marqueurs à alcool OUU. Voilà, je les adore. Ils sont super avec la pointe brush. Gamme de crayons aquarellables. Alors, là, je garderai mes Inktense parce que ils sont géniaux, tout simplement. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Alors c'est vrai qu'il manque un peu de couleurs, mais les crayons aquarelles, c'est pas le truc que j'utilise tout le temps ni régulièrement. C'est vraiment à un moment, j'en utilisais plus que maintenant. Maintenant, je préfère utiliser de l'aquarelle, donc voilà. Mais si je devais garder qu'un seul, ce serait les Inktense. De toute façon, c'est ceux que j'utilise le plus. Hein. Tout est relatif. Le plus, c'est genre 3 fois dans l'année. Ensuite, quel matériel aquarellable vous préférez? En gros, là, c'est soit on préfère quand c'est en forme de crayon, les néocolores ou les gélatos ou l'aquarelle en godet. Alors moi, sans hésitation, c'est l'aquarelle en godet. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. J'adore utiliser l'aquarelle. Donc voilà, il n'y a pas de... Enfin, je vais pas tergiverser pendant 1000 ans. Matériel pour le fond, ce sera encore de l'aquarelle. C'est ce que j'utilise le plus régulièrement. On peut faire plein de trucs avec qui sont vraiment sympas. Je trouve que ça a du caractère, ça a une texture particulière. J'aime beaucoup l'aquarelle. Donc moi, ce serait l'aquarelle en godet aussi pour les fonds. Indispensable colo. Alors là, faut pas le prendre en genre en indispensable colo. C'est en petit matériel en fait. De quoi vous pourriez pas vous passer en petit matériel, c'est ça qu'elle explique. Parce que sinon, moi, j'ai envie de dire des crayons et un livre, hein, forcément. Mais là, c'est pas ça qu'elle a voulu dire. C'est vraiment en petit, je pense, ouais, un petit matériel, un petit
ustensile, je sais pas, un taille-crayon, une gomme particulière. Moi, en indispensable, je vais dire un aiguiseur. Voilà, parce que j'aurais du mal à faire sans, je serais vraiment embêtée, quoi. Quoique j'ai mon petit taille-crayon qui taille quand même. Franchement, je sais pas. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop parce que alors j'aime bien utiliser des petits trucs et tout, mais c'est pas vraiment indispensable, quoi. Genre mon aiguiseur, bah je serais embêtée si je l'avais pas, mais je pourrais toujours tailler mes crayons avec un taille-crayon. La gomme, à la limite une gomme, ouais. Si, je vais dire une gomme. Une gomme parce que ou alors un petit pinceau. Mais un petit pinceau, si je l'avais pas, je soufflerais. Bon, après on a mal à la tête, mais c'est faisable. Non, je vais dire une gomme parce que on fait ça, machin, on pose notre main, un truc bidule, et après, bah, la tâche se salit, n'importe quoi. La page se salit, en fait. Et j'aime pas. Surtout quand on fait des trucs clairs. Si on a des pigments foncés qui sont sur le clair, après, ça fait tout sale. Donc, ouais, je vais dire une gomme. Alors moi, j'ai une gomme on ne peut plus basique pour faire ça. J'ai la gomme électrique, mais si je devais en choisir qu'une, ce serait ça, une gomme toute simple. Une gomme blanche, quoi. Qui gomme. Une gomme qui gomme. Merci, Audrey. Une efface, comme diraient nos amis québécois. Une efface. Voilà, une gomme, une efface. Ensuite, la touche finale. Alors moi, la touche finale, vous le savez sûrement, c'est l'encre Colorex. Voilà, c'est la touche finale que j'apporte dans quasiment tous mes coloriages. Alors, c'est pas tous, mais vraiment quasiment tous. Voilà, c'est avec ça que je fais des petites étoiles, des petits rayons de lumière. Voilà, c'est vraiment pour moi, si je l'avais pas, mes colos seraient pas comme ils sont, en fait. Enfin, c'est vraiment un truc que je rajoute quasiment tout le temps, quoi. Voilà, si j'avais pas de paillettes, je serais triste, mais je pourrais m'en passer. Voilà, mais l'encre, pas Winsor Newton, n'importe quoi. L'encre blanche, non, je pourrais pas. Voilà, donc ce serait celle-ci. Ce serait ça. Ensuite, question 9. Un livre Disney, si je devais en garder qu'un. Oh. Bah, je colorie pas beaucoup de Disney. Moi, j'en colorie un peu, mais pas beaucoup. Je vais dire le livre Histoire éternelle. Ouais, parce que c'est un beau livre. Mais là, il y a le comment il s'appelle? Celui dessiné par Tracy de Souza. Les scènes cultes, un truc comme ça, qui sort en Bodoni, qui est magnifique. Donc peut-être ce serait celui-là si j'avais fait le tag un peu plus tard. Mais bon, pour l'instant, je vais dire mon Histoire éternelle. Mais encore, c'est pas bon. Je suis contente qu'il soit là, mais s'il n'était pas là, ce serait pas très grave, quoi. Ouais. Ouais, on va dire ça. Allez. Livre hors Disney en livre de portrait. Un livre de portrait qui n'est pas Disney. Alors moi, je suis pas fan de livres de portrait. Faut qu'il y ait vraiment une personnalité, quelque chose. Faut vraiment qu'il y ait un truc. Donc là, mon dernier coup de cœur, c'est celui que je vous ai présenté dans ma longue vidéo de mes récentes acquisitions. Attendez, je vais vous l'attraper, il est à côté de moi. Ah ouais, mais j'ai le Mystica aussi que j'adore. Ah, j'hésite. J'hésite entre le Mystica et le livre, celui-ci. Celui-ci est tellement canon. J'aime bien les traits, en fait. Je trouve les traits très intéressants. Non, je sais pas. Je sais pas parce que le Mystica, il est canon aussi. Je vous le montre un peu vite fait. Le Mystica, il est beau aussi. Ah, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Regardez comme c'est joli. C'est plus fin. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, je pense que je préfère l'autre.
Ouais, je vais dire l'autre quand même. Le premier, le coréen. Alors attendez, je le remets avant que ce soit le gros bazar chez moi. Je le range. Voilà. Donc ça, c'était si on devait garder qu'un seul livre de portrait. Un livre hors Disney, mais et pas portrait. Ok. Un livre hors Disney et pas portrait. Oh, je sais pas. En gros, là, c'est quasiment tous mes livres, quoi. Si je devais garder qu'un seul livre. Oh non, c'est trop dur cette question. Je déteste cette question. C'est trop dur. Ce sera un Anna Carlson, ça c'est sûr. Après, lequel, franchement, je vais dire mon petit accent Stuga parce que je l'avance bien, il me plaît bien, il est chou, il a plein de trucs que j'aime bien dedans. Ouais, je vais dire le accent Stuga, donc le Tale from the Witch Cottage. Désolée pour mon magnifique accent anglais. Ouais, je vais dire le accent Stuga de Anna Carlson, si je devais en garder qu'un. Et encore, il est petit. Hein. Attends, non. Il est petit, si je devais en garder qu'un seul, je vais l'avoir vite fini. Ah, j'ai pas bien réfléchi là. Peut-être le Magical Dawn parce qu'il est trop beau et que je l'ai pas entamé, donc j'aurais beaucoup de travail à faire. Ouais, bon, en gros, Carlson, vous choisissez lequel, vous pouvez piocher. Ils marchaient tous. Sauf le Soulmates, parce que si j'avais avec lui, ça me fatiguerait. Il est demandant, on va dire. Illustrateur ou illustratrice, bon, bah, ce sera Anna Carlson, ça c'est sûr. J'y reviens vraiment très très fréquemment. J'adore ses livres, j'adore ses dessins parce que ils sont très libres d'interprétation, ils sont très libres dans les couleurs. Je trouve que il laisse vraiment une place à la créativité et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Les livres où je me sens limitée, bah j'ai plus de mal à y aller, j'ai besoin de m'approprier l'image, j'ai besoin qu'il y ait mille et une façons de la colorier. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et quand c'est pas le cas, et je pense que c'est pour ça aussi que je colorie pas beaucoup de Disney, c'est que je me sens pas assez libre en fait. Voilà, moi j'aime bien vraiment imaginer les couleurs, imaginer les placements des ombres, donner une ambiance qui sera propre à moi. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Et c'est pour ça que j'aime pas les grayscale parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie du travail qui est déjà fait et c'est une partie que j'adore, moi, placer les ombres. Et quand c'est déjà fait, bah, on m'enlève un petit plaisir. C'est pas très gentil tout ça. Bref, un type de colo, mystère, Disney, détaillé. Alors mystère, non. Enfin non, non, j'en fais pas. J'ai j'ai 2 livres mystères. Et alors, j'en fais pas. Alors, des fois, ça me prend. Donc là, j'en ai fait déjà un entier à la peinture. J'ai adoré, mais c'est très long. Enfin, c'est très long. Si, c'est long quand même. C'est long. Que j'avais fait à l'acrylique. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le faire. J'ai bien aimé le résultat. C'était très chouette. Mais j'ai l'impression que c'était en fait une autre activité. Voilà, j'ai pas l'impression que je faisais le coloriage comme d'habitude en fait. Donc pour moi, c'est vraiment autre chose le mystère. J'en ai fait un au feutre quand j'avais pas trop le moral. Et écoutez, bah c'était bien. Je trouve quand on n'a pas le moral, qu'on n'a pas envie de réfléchir et tout, bah ça va tout seul. Hein, voilà, on fait notre petite page, ça va vite. Mais bon, après c'est pas le truc qui me plaît le plus quoi. Voilà, après c'est mon goût. Matériel, livre sur ta wishlist. Alors, livre sur ma wishlist, bah, j'aimerais bien le tome 2 et 3 de celui-ci, mais j'attends que Decomade réouvre en février là pour me les commander. J'aime bien. Non, après vraiment,
faut que j'arrête. Donc, parce que là, j'ai eu trop de livres. Il y en a qui me tentent, mais bon, en fait, là, il y en a plein qui me tentent, honnêtement. Il y en a plein qui me tentent. C'est pas que je les veux pas. Je serais contente de les avoir et tout, mais je les veux pas quand même tout de suite, quoi. Parce que j'en ai eu plein récemment, que j'ai envie de profiter de ceux que j'ai. Et en fait, en avoir d'autres après, enfin, je serais contente si je les avais, vous voyez, mais je sais pas comment dire. En fait, après, c'est trop. Enfin, j'ai envie de... Là, honnêtement, je suis plus dans une phase où j'ai envie de profiter de ce que j'ai. Voilà, j'ai... Alors, je vous dis pas, hein, des fois, je suis sur Amazon, je fais, ah, ça a l'air bien, ça a l'air bien, j'aimerais bien tester et tout. Puis en fait, après, je dis non, 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 non. Parce que j'ai eu plein de trucs récemment et que j'ai envie de me servir, de profiter, d'apprécier ce que j'ai. Et en fait, quand on est tout le temps dans l'achat, alors attention, hein, c'est pas un jugement pour ceux qui achètent beaucoup parce que j'en fais partie, hein, des gens qui achètent beaucoup et qui ont beaucoup de trucs. Donc c'est très personnel. Mais quand je vais parler pour moi, quand je suis que dans l'achat, j'ai l'impression que alors je suis contente sur le coup. Et après, comment dire, c'est pas que je suis pas contente. Alors je suis contente d'avoir les trucs et tout. Oh mince, j'ai fait une tache à côté avec le derrière du crayon. Comment dire ça? Je sais même pas l'expliquer, c'est très compliqué à expliquer. En fait, je suis heureuse de l'avoir, je suis contente sur le coup. Et après, j'ai comme une petite pression, un petit truc qui me dit ah mais tu l'as, faut l'utiliser maintenant. Hein. Tu as pas acheté ça pour rien. Vous voyez cette petite culpabilité là. Donc après, ça me fout un peu une sorte de pression, quoi. Ah, mais ça... Alors, les livres, ça me le fait pas trop. Les livres, si je les ai, que je les entame pas et que je les commence pas tout de suite, ça me le fait pas trop. Ça va plus être niveau matériel. Bien que le livre, ça me le fait un peu, mais je me dis, j'ai tout le temps pour y aller. Le matériel aussi, hein, mais je sais pas. J'ai quand même ce petit truc à me dire, pourquoi t'as acheté, quoi, si c'est pour pas l'utiliser. Donc, en ce moment, ma wishlist, voilà, il y a des trucs dessus, oui. Mais je les veux pas forcément tout de suite. Je veux pour l'instant profiter de ce que j'ai. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas que je les veux pas, c'est que je les veux pas tout de suite. Après, j'aurai une phase où j'aurai envie de nouveautés. J'aurai besoin de nouveautés même, parce que moi, vous savez très bien que je vais un petit peu dans... J'aime beaucoup d'univers, je vais dans beaucoup d'univers différents. Et donc, j'ai besoin de nouveautés assez régulièrement parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Je me lasse des techniques, je me lasse des types d'illustrations assez rapidement et tout. Donc ouais, j'ai besoin de nouveautés assez régulièrement. Enfin bref. Endroit pour colorier, eh bien c'est mon bureau qui est dans le salon, tout simplement. J'ai un salon avec un bureau, et puis c'est dedans et c'est parfait comme ça me va très bien. Alors c'est vrai que des fois je dis ah moi j'aimerais bien avoir ma pièce et tout. Puis en fait je m'imagine des fois avec une pièce et je me dis non. Enfin, si je l'avais, je cracherais pas dessus. Je serais contente de l'avoir. Mais je suis bien dans le salon, dans mon bureau, enfin sur mon bureau dans le salon parce que je suis avec mon chéri qui a son bureau à côté. Sinon, j'aurais l'impression d'être punie, quoi. Vous savez, là, toute seule, là, dans sa chambre. Et hop, va dans ta chambre. Non, mais en fait, c'est là que ça vit, c'est tout. C'est là qu'on vit. Donc, voilà, je suis dans le salon. Oh mince, j'ai dépassé. J'ai débordé comme les bébés. Oh, vraiment. Comment je vais faire? Eh bien, on va prendre un petit coup la gomme électrique. C'est vraiment tout petit. La gomme, elle est trop grosse. Est-ce que ça va partir à la gomme mie-de-pain, ça? Je suis pas sûre. Hein. Il faut que je la trouve dans mon petit bazar. Oh, zut. Attendez, hein, je mets pause. Hein, tant que je trouve ma gomme. J'ai mis pause et j'ai trouvé juste après, comme par hasard. J'ai fait un petit boudin. Attendez, on va la mettre en petite pointe comme ça, là. Et on va voir si ça marche. Elle est un peu trop molle. Hein. Bon,
On va dire que ça se voit pas. Je vais repasser du rose. Vous avez rien vu, hein? Non. Voilà. Bon, ça se voit pas pour de vrai en plus. Je suis désolée, il y a un peu le reflet de la lumière. Pourtant, j'ai mis le truc, mais bref, on s'en fiche. On en était où? Endroit pour colorier, ça y est. Moment de la journée. Alors moi, je suis plus adepte du soir, tranquille, une fois que ma fille est couchée. Voilà, je me pose pour colorier. Voilà, la journée, c'est très rare. Bon, là, j'y suis en journée parce qu'elle n'est pas là. Et que j'ai l'impression d'être en vacances, en week-end. Mais voilà, sinon, non, c'est vraiment, vraiment le soir quand j'ai vraiment l'esprit libre, que tout est fait, que tout est clean et que voilà, je peux enfin profiter de mon petit moment pour moi. Quelque chose que tu fais pendant ton colo. Alors pendant mon colo, donc soit quand c'est après-midi, c'est que je filme en même temps. Donc voilà, soit je filme, soit je regarde des vidéos, soit je papote avec des copines. Voilà. Ce que je fais pendant que je colo. Ça peut m'arriver d'écouter de la musique aussi. Ça, c'est quand j'ai envie vraiment, je fais un truc, j'ai vraiment envie fortement d'avancer. Bah là, je préfère écouter de la musique parce que les vidéos, tout ça, j'ai tendance à quand même je suis quelqu'un qui se déconcentre assez rapidement. Et ça, je pense qu'avec le temps, vous commencez à le voir. Il me faut pas grand-chose pour me déconcentrer. Et des fois, bah, bon, déjà les séries, tout ça, c'est mort parce que soit je regarde la série, soit je suis concentrée sur mon colo. Mais si je regarde la série, j'avance pas. Enfin, non, ça non. Mais donc regarder une série, c'est non. Les vidéos YouTube, bah en fait, le truc, c'est que alors des fois, c'est quand ça parle beaucoup, ça va. Mais des fois, il faut regarder quand même ce qui se passe à l'écran. Et après, des fois, je me dis, ah mince, mais en fait, j'ai écouté, mais j'ai rien vu. Je suis obligée de revoir la vidéo et tout. Donc, ouais, les vidéos YouTube. Après, moi, je regarde pas que des vidéos de colo. Je regarde plein d'autres trucs. Donc, ça dépend. Voilà. Vidéos YouTube. Enfin, bref. Alors, après, elle a dit on devait garder qu'un seul carnet de colo. Alors, le carnet nuancier, le carnet... Alors là, moi, je suis bien embêtée parce que j'ai 2 carnets dont je me sers tout le temps. Ça va être mon carnet nuancier et mon carnet de suivi, on va dire. Donc, c'est le carnet où je note les colos que j'ai envie de faire, où je note mes duos, où je note les colos que j'ai réalisés pendant le mois et tout, parce que bon, bah, sur Insta, je poste, oui, mais j'ai énormément de mal à être à jour. C'est-à-dire, je vais finir un colo, je vais pas le poster tout de suite, quoi. Donc là, j'ai plein de colos à poster. Voilà, j'ai pas encore commencé à poster mon mois de décembre. Il me manque plein de colos de l'année dernière et tout. Ouais. Donc, j'ai besoin vraiment d'avoir un cahier où je note vraiment ce que je fais parce que sinon, je sais plus. Je note la date à laquelle je l'ai fait. Je note c'est pourquoi et tout. Voilà, c'est vraiment un carnet de suivi et j'en ai vraiment besoin parce que bah, pour faire mes vidéos, quoi. Je note aussi les idées de vidéos. Je note les challenges. Voilà, je note plein de trucs en fait. Je note les duos, ma liste de duos à faire et tout. Et si j'ai pas ça, je serais bien embêtée quoi niveau organisation. Mais le truc c'est que si j'ai pas mon nuancier, je serais hyper embêtée. Donc là, Lilise, je suis désolée, mais vraiment, je peux pas choisir. Hein. Vraiment, vraiment. Je pense que je préférerais ne pas avoir de nuancier et puis essayer mes couleurs sur un petit machin. Mais le truc, c'est que moi, j'aime bien voir les couleurs pour choisir quand je fais mes mélanges de couleurs et tout, pour voir vraiment la teinte. J'en ai vraiment besoin. C'est un outil pour moi indispensable. Non, moi, je triche. Là, je garde les 2. Après, j'en ai que 2, ça va. En truc de colo, j'ai que 2. Je trouve que c'est raisonnable. Hein. Objectif colo 2023. J'en ai pas.
Je fais jamais d'objectif annuel, jamais, jamais. Parce que je suis trop. Je suis un papillon, moi. Un coup, j'ai envie de faire ça, un coup, j'ai envie de faire ça. Non, 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 non. Non, non, non. Ça me rappelle un collègue, lui aussi, c'était un papillon, s'appelait Papillon. Léonce. Ouais, si tu passes par là, bon, je sais que tu passeras pas par là, mais bref. Non, j'ai pas d'objectif si ce n'est que de profiter. Voilà, de faire des choses que j'aime, qui me font plaisir. Voilà, c'est ça mon objectif en fait, hein, c'est de kiffer ma passion en vrai. On est là pour ça. Hein. Donc voilà, non, moi j'ai pas d'objectif particulier. Ah, j'aimerais bien finir le pin-up avec les filles. Voilà. Mais bon, c'est pareil, ça. Si au bout d'un moment j'en ai marre et que bah je le finis pas, bah c'est pas grave, quoi. Je vais pas me formaliser là-dessus. Non, mon objectif c'est vraiment de profiter pleinement de cette passion, de tout ce que ça m'apporte, et de voilà d'apprécier ma passion tout simplement. Ensuite, tag le nombre de personnes que tu souhaites. Je vais taguer Laurine Coloriage, Camille Coloriage, Clanadia, Panoramimix, Zazou et puis Plim aussi. Et puis bah ceux qui se sentent de le faire, et ben allez-y, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, bah, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.